Merci de nous faire confiance et bienvenue à ce numéro de Ça fait débat, votre magazine. FCC et Cash tentent d'harmoniser. L'annonce a été faite par le président de la République depuis Brazzaville, où il a séjourné pendant pratiquement 48 heures pour une visite d'État. Oui, ils harmonisent, mais les religieux, eux, ils restent divisés sur le choix de l'animateur principal de la Commission électorale nationale indépendante. Quelle perspective? 4 invités, 3 sont déjà là. Le 4e nous rejoint dans quelques instants. Nous souffle-t-on. En fait, on me souffle dans les couloirs. Fumunto Tobasanka. C'est ça? Oui. 3e voix, mais c'est plus FCC parce qu'il est cadre du FCC. Philippe Ondji, porte-parole, cadre de la FDC et allié, voilà, Batilou Kwebo, et puis Dieudonné Kachita va nous rejoindre, lui c'est Cash, UDPS, et nous avons Hervé Diakessé, porte-parole du CLC. Il est aussi partagé entre un mouvement citoyen. Alors, CLC, ça doit être le comité laïque de coordination. Dont je suis partenaire et je suis porte-parole du mouvement citoyen, le Congolais Debout, qui travaille en étroite collaboration avec les CLC. Il y a des Congolais assis? Non, mais simplement, quand notre hymne national dit Debout Congolais, oui. Est-ce qu'il entend par là que nous étions assis? Alors, une société civile très très proche de l'Église catholique. Alors, nous allons ouvrir le débat. Vous avez suivi le chef de l'État. Je voulais bien, dans quelques secondes, la réalisation va nous proposer ce que le chef de l'État a déclaré à Brazzaville avant de traverser le fleuve Congo pour rejoindre ses bureaux à la Cité de l'Union africaine, alors qu'il était reçu par son homologue de l'autre Congo, Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CIRGL, également président de la République du Congo. Avant qu'on nous balance justement cette déclaration du chef de l'État, on revient à vous. Le chef de l'État vient éteindre le feu? Écoutez, au niveau de laïcs catholiques, comment vous avez accueilli cette déclaration? Les feux, pour emprunter votre expression. La coalition ne va pas connaître une dérive. Oui, il n'envisage pas une désunion. Au contraire, ils sont déjà en pourparlers pour harmoniser le futur. Cette préoccupation n'est pas la nôtre. En fin de compte, nous ne nous mobilisons pas pour le futur du FCC Cash. Nous nous mobilisons pour avoir droit à des élections crédibles et qu'il n'y ait surtout pas le forcing qui a aujourd'hui placé les pays dans le décor de la débâcle électorale, du chaos électoral de 2018. Ça, c'est notre préoccupation majeure. Et il est très clair que, en ce qui nous concerne, des préalables importants sont nécessaires, notamment rapidement qu'on puisse avoir une réforme importante de la loi électorale, surtout en ce qui concerne le renforcement de l'indépendance de la CENI, l'audit, après l'audition du rapport de la CENI, conformément à la loi organique. L'article 52 dit, à l'issue de l'audition du rapport, il faut l'audit de la Cour de compte pour qu'on puisse un peu avoir une idée claire du fonctionnement de cette institution et les retraits des lois sur la caporalisation de la magistrature. Alors, je reviens à vous, juste le temps d'écouter, une fois de plus, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'essentiel est de regarder d'abord les intérêts du pays et je crois que les uns et les autres sont conscients de cette prise en compte des intérêts du pays, j'entends, et donc nous allons finir par trouver des solutions. Ce que je peux vous assurer en tout cas, c'est que nous n'allons pas vers une rupture de la coalition, ça c'est certain. Mais évidemment, d'ailleurs en ce moment, il y a des délégués des deux camps qui se voient, qui discutent pour essayer de déblayer le chemin et de voir de nouveau les conditions de pouvoir regarder dans la même direction. Mais ça ne doit pas vous déranger cela parce que
C'est tout à fait inhérent à une jeune démocratie, à une première expérience politique. C'est la première fois, je vous le dis, que nous vivons une telle situation dans ce pays-là. Donc, ça ne pouvait pas se passer parfaitement. Même dans les vieilles démocraties, les coalitions ont toujours posé des problèmes. Donc, ça ne doit pas choquer. Ça ne doit pas choquer, dit le président de la République, mais il y a eu une marde. Les FCC Cash se sont tirés dessus, ils se sont rentrés dedans, pièce contre pièce, coup sur coup, les marches ont eu lieu, ça fait marde, les marches se préparent encore. Si FCC n'a pas renoncé à sa démonstration des forces entre guillemets, si elle aura encore lieu, Philippe Ondy, vous êtes l'une des forces politiques en présence. Tout à fait. Après le PPRD, PPRD, c'est l'AFDC, c'est l'UDPS, c'est l'UNC, c'est aussi, SID, on n'en parle pas. Voilà, on peut dire les principales forces politiques de ce pays. Dites-nous réellement, vous qui voyez déjà une sorte de dialogue entre ces forces en présence, on vous a coupé l'herbe sur les pieds. La déclaration du président, une surprise pour vous à partir de Brazzaville. Vous, apparemment, les dialogueurs. Oui, tout à fait. D'abord, merci beaucoup pour cette reconnaissance, Fabien. Et comme vous l'aviez bien dit, l'AFDCA du professeur sénateur Modeste Batilokobo est une force politique au même titre que le PPRD, le PPRD, je vais dire le FCC, comme la MOUCA, comme CASH, si nous allons dans les plateformes de campagne, mais par rapport au poids politique de chacun, eh bien, vous l'avez bien dit que le FCC a autant de députés dans les institutions de la République, autant de gouverneurs, au même titre que l'AFDCA. Et donc, par rapport à cette question... Parlement au niveau national et au niveau des provinces, vous n'êtes pas au gouvernement, vous attendez un dialogue, vous attendez un dialogue pour peut-être encore avoir voix au chapitre, mais vous êtes déçus? Non, nous ne sommes pas déçus, M. Fabien. Je voulais seulement faire passer l'idée à ceux-là qui parlent dans le média, qu'ils ne se limitent pas lorsqu'ils identifient, n'est-ce pas, les forces politiques en présence en RDC, qu'on ne se limite seulement à FCC, la MOUCA et KG, mais plutôt qu'ils intègrent l'AFDCA comme force politique. À ce qui concerne le propos du chef de l'État, d'ailleurs, je le salue pour cette précision, et l'AFDCA, pour vous rassurer, ne travaille pas dans le sens de détruire la coalition. Non, ça je vous rassure. Mais plutôt, l'AFDCA voudrait, dans sa démarche, qu'on trouve un consensus à travers le rassemblement des forces politiques en présence et des forces vives sur certaines questions qui sont générales et qui augurent une certaine transparence dans le cadre de l'organisation des élections. C'est cette question des élections qui a fait que, n'est-ce pas, la vase se renverse, et cela en fonction du parti, n'est-ce pas, du chef de l'État qui est l'UDPS, qui a estimé, n'est-ce pas, que les élections, n'est-ce pas, puissent être vraiment transparentes. Et aussi, à cela s'ajoute la question, n'est-ce pas, de la loi Minakou et Sakata, qui voudrait bien, n'est-ce pas, récupérer une certaine emprise politique et juridique technique au niveau de la magistrature. Voilà, toutes ces questions, les deux, nous ont permis de lire qu'il n'y a pas une certaine harmonisation au niveau, n'est-ce pas, de la coalition, et qu'il serait idoine que les forces politiques puissent se rencontrer pour parler de ces questions-là, afin qu'on puisse prioriser, n'est-ce pas, cette transparence. Dans quel cadre? Le cadre sera bien défini par le détenteur légal du pouvoir, qui est le président de la République. Mais au moins, nous disons qu'il faut qu'il y ait un dialogue autour des questions fâcheuses, Fabien. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui... Parler le même langage que la société civile proche des catholiques. Non, tout à fait, parce que l'Église catholique n'est pas en dehors de la société congolaise. L'Église catholique participe, n'est-ce pas, dans le processus électoral en tant que partenaire, et surtout, de par son implantation et les âmes qu'il gère, à qui la grande facture, si on peut la rétribuer
en termes des acteurs qui dirigent le pays, eh bien, vous allez voir la grande fakir sera du côté, n'est-ce pas, de l'Église de par ses écoles, les dispensaires, les centres sociaux, et j'en passe. Et donc, en tant que force sociale, eh bien, il a le droit, n'est-ce pas, de proposer des points de vue. Et nous n'allons pas à gauche et à droite, nous disons par rapport aux questions qui sont générales. L'AFDC A, le professeur Modeste Batiloukwebo, soutient qu'il y ait une rencontre pour que les forces politiques et vives de la nation puissent trouver in fine un modus operandi qui va garantir la neutralité de la CENI ainsi que, n'est-ce pas, la transparence des élections. Fomontoto Basanga, au FCC, l'adresse du chef de l'État, plutôt la réponse à la presse au niveau du point, je peux parler à la conférence de presse conjointe à Brazzaville au palais présidentiel, je crois que ça doit être en la résidence officielle du président Denis Sassou Nguesso, un ouf de soulagement. Comment vous avez accueilli ça au niveau du FCC, partenaire de cash? Ouf de soulagement, oui et non. Oui, si c'était un discours purement politique, citoyen, national, nationaliste, rassembleur, ok. On doit du fait que le chef de l'État et le leader du cash, il a dans sa tradition l'obligation, conformément à l'article 69 de la Constitution, des garants du bon fonctionnement des institutions de la République, cette obligation de toujours chercher la paix, l'harmonie entre institutions et pourquoi pas entre regroupements politiques et congolais en particulier. Donc, c'est de son droit d'apaiser les esprits. C'est de son droit. Non seulement ça, il rassemble, il dit de rassembler. Les deux parties sont déjà en pourparlers pour recadrer les choses. Et apparemment, vous êtes déconnecté. Non, ce que je dis. Si vous êtes membre du FCC, membre influent. Je suis du FCC, mais je ne suis ni membre influent, ni porte-parole du FCC, mais je suis membre simple du FCC. Ça veut dire que le point de vue que je donne engage Fumutot tout en étant membre du FCC. Mais je voudrais, en tant que troisième voie, préciser et exiger 4 bases de conciliation de vie. 1. Il faut un dialogue sincère entre FCC et Cash. On sait qu'il se concerne la conciliation des vies idéologiques. 2. La conciliation des politiques et sociales fondatrices du programme de gouvernement. D'où tirent les différentes réformes pour nous épargner de tout ce que nous avons vu. Parce que lorsqu'on est dans une coalition, comment ça se fait? Les politiques sociales sont définies dans le programme du gouvernement et les réformes tirent des articulations du programme du gouvernement. Et avant de proposer des réformes à la place publique, les sociétés de la coalition ont d'abord entré, discuté, engagé. Et s'il y a contradiction, c'est entre la coalition et les autres et non à l'interne. Deuxième élément, il faut... Donc vous êtes opposé à la proposition de l'AFDC à Bati et les laïcs catholiques qui croient qu'on ne doit pas se limiter au niveau de la coalition FCC-CAJ. Il faut sortir de cette coalition pour se parler franchement sur les vrais problèmes en prévision des élections de 2023. Donc, quel est votre point de vue sur ces propositions? Égoïste ou vous êtes ensemblier? L'AFDCA du professeur Bahati est parmi les partis d'un initiateur qui a participé à tous les dialogues et qui n'a jamais s'est jamais senti à l'aise d'être en dehors des institutions. Et que le dialogue a toujours eu comme finalité au Congo, enfin, malgré les formes qu'on donne, comme finalité le partage équitable et équilibré du gâteau. Et que l'AFDC voudrait, par ce dialogue, regagner les institutions. C'est ça la tradition. Mais on ne peut pas, dans un processus démocratique, exiger au président de la République, qui n'a de pouvoir que par l'institution, constitution de la République, de sortir du cadre légal, légitime, qui est la Constitution, de sortir de la coalition FCC-CAJ, qui n'est pas une alliance fabriquée en dehors de la Constitution pour aller répondre aux appétits politiques et perdre ainsi et la légalité, la légitimité. Et donc, le président aura tout perdu parce qu'on le tire progressivement
vers cette distraction. Mais je pense que le président de la République, en tant que garant des institutions, en tant que le premier instituteur de la République, est libre de rencontrer tous les Congolais, d'écouter tous les avis, de les intégrer dans la gestion du pays. Ça ne pose pas problème. Mais enfin, je voudrais souhaiter que, parce que le président nous a révélé qu'il y a des pourparlers entre FCC Cash, je voudrais demander au nom du peuple congolais, pour le peuple congolais, c'est que ce pourparler soit sincère et que le comité de suivi qui est chargé, à mon humble avis, de la gestion des ambitions, de l'évaluation et de la sanction, tant positive qu'à négative, des animateurs de la coalition aux institutions, puisse nous épargner de cette hypocrisie politique que nous rencontrons entre FCC Cash. Enfin, qu'au travers, à l'issue de ces entretiens, que l'UDPS puisse effectivement définir son statut politique. Parce que conformément à l'article 3 et 2 de la loi portant statut de l'opposition, il est clairement dit, et de l'opposition, les partis ou le regroupement qui ne soutiennent pas le programme du gouvernement. Et qu'on ne peut pas comprendre qu'un parti soit aux affaires, qui puisse se faire surveillant des actions et jusqu'à marcher même sur les ordonnances du chef de l'État portant état d'urgence. Que ça soit clairement défini. Si ce n'est pas défini, oui, le peuple va nous sanctionner tous deux. Parce que son social est toujours inentamé. Fumototo Basanga, dites-nous, comment expliquer que vous soyez dans les institutions, vous dirigez le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, beaucoup d'assemblées provinciales, beaucoup de gouvernements provinciaux, vous êtes dominateur, donc vous êtes majorité, FCC, mais vous amenez le pain pour dire, vous vous plaignez comme tout le monde, les dollars, augmentation, en fait, bas de l'aile, le pain est diminué, il coûte cher, ainsi de suite, les prix, les biens des consommations de services montent des prix. Comment vous vous comportez aussi comme l'opposition, alors que vous avez je suis de la troisième voie. J'ai posé ma main sur le cœur pour ne défendre rien que la vérité. J'ai dit que nous devons dépasser l'étape de l'hypocrisie politique entre FCC Cash. Ça ne se fait pas. Si les paix a augmenté, mais c'est dans la responsabilité de FCC Cash. Mais qu'est-ce qui se passe entre nous? L'IDP se fait partie politique de l'opposition et certains cadres de l'IFCC veulent dire que si ça a échoué, c'est Tshisekedi. Je crois que ça, si nous continuons, le peuple n'est pas distrait, il va finir par nous sanctionner. Moi, je pense que cette façon de communiquer était une maladresse. Ce n'est pas bon de communiquer de cette manière-là. Il ne manque pas de problèmes dans une coalition. Mais on doit les résoudre à l'interne, mais pas venir à la place publique exposer nos problèmes. Mais vous retiendrez avec moi, avec l'opinion qui nous suit, que depuis que nous avons commencé la coalition FCC Cash, c'est plus les Cash par l'IDPS qui a plus attaqué, dénider et puis déstabiliser l'FCC. Le contraire n'est pas possible. Alors je reviens à vous, les mouvements debout congolais. Les Congolais debout. Oui, et puis en même temps catholique. Dites-nous, qu'en est-il, ça, en tant que laïc, vous avez reçu un soutien important de l'Union européenne. Vous, donc les catholiques, l'Église catholique dans vos démarches, qu'en est-il de ce soutien quand même, alors qu'il s'agit de la politique interne aux Congolais? Bon, je pense que des fois on fait de l'amalgame sur pas mal de choses. Je vais y revenir très tranquillement. La question est claire. La question est très claire. Les catholiques bénéficient de l'appui de l'Union européenne. Qu'en est-il concrètement de ce soutien? Alors qu'il s'agit de la politique intérieure, les ambassadeurs vous soutiennent, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se trame? L'État congolais ne bénéficie pas du soutien de l'Union européenne. Bon, c'est moi qui pose des questions. Mais justement, c'est pour vous dire, donc, bénéficier d'un financement, parce que derrière ça, c'est quoi? C'est impliquer que les positions de l'Église catholique sont guidées forcément par leurs donateurs. Notre pays obtient les soutiens des États étrangers, il obtient même l'appui et la formation de nos militaires par l'étranger. Ça veut dire que forcément, la politique du pays est guidée par ça. Non, je pense qu'il faut revenir vraiment sur les questions qui nous tiennent à cœur. Vous êtes des privés. Mais justement, de la même manière, oui. Mais vous croyez que le programme de coopération, que ce soit de l'Union européenne, pour qu'ils interviennent dans ces pays... Mais quel agenda l'Union européenne a justement avec la politique interne? Mais alors, vous avez besoin de ma réponse. Justement. Lorsque l'Union européenne intervient dans ces pays, elle intervient sur base d'un programme de coopération qui a été signé par notre État.
Il ne peut pas intervenir ex nihilo. Donc notre État a accepté qu'en termes de formation, d'éducation civique, en termes de formation dans des projets, etc., il peut y avoir un appui. C'est dans les cas de la coopération internationale. L'Union européenne n'intervient pas et n'entre pas dans un pays sans qu'il y ait eu un accord dans notre pays. Mais je voudrais revenir sur des questions parce qu'ils ont eu le temps d'intervenir sur certains aspects pour lesquels je n'ai pas eu suffisamment de temps. Et vous avez suivi le président, il vient couper l'herbe sur les pieds. Non. Je tiens vraiment à préciser. La démarche politique du chef de l'État, quelles que soient ses motivations, ça entre dans ses prérogatives et ce n'est pas ça notre préoccupation. Nous, notre préoccupation. Mais c'est le chef de l'État. Mais justement, ça entre dans ses prérogatives, ce n'est pas ça notre préoccupation. Quelle est notre préoccupation? Pourquoi nous marchons? Nous ne marchons pas pour que les FCC cachent ces disputes, ce n'est pas ça notre préoccupation. Nous avons eu des gens qui ont été tués dans des églises. Parce que des jeunes, moins de 40 ans, l'actuel chef de l'État a marché aussi à l'appel du CLC. Parce que nous voulions des élections libres, démocratiques et transparentes. Et on ne peut pas cracher sur la mémoire de nos morts. Des martyrs qui ont accepté que vous et moi, tels que nous sommes là, le jour des élections, nos voix se valent et que ces voix soient respectées. Et tel n'est pas le cas lorsque nous constatons que les gens qui ont été responsables du chaos électoral, vous vous rappelez quand même qu'à la veille des élections, nous tous ici, nous étions dans l'incapacité de connaître nos bureaux de vote parce qu'on n'avait pas affiché les listes des électeurs. Les jours du scrutin, des citoyens congolais ont été baladés dans plusieurs centres de vote. Ils ne savaient toujours pas où voter. Les mêmes jours du scrutin, vous vous rappelez que même les machines à voter, on les retrouvait dans des camps militaires et dans des maisons des particuliers. Lorsque les résultats ont commencé à être dépouillés, il n'y avait même pas l'affichage des bureaux, par bureau de vote. Mais malgré ça, vous avez c'est eu important des de préciser. On n'a pas eu la vérité des urnes que vous aviez dans la poche, que vous avez livré à ceux qui avaient financé la surveillance des élections chez vous. Si tel est le cas, voilà. Pourquoi la même Cour constitutionnelle qui a connu des contentieux a validé, réinvalidé, revalidé en violation de sa propre loi et sous prétexte de rectification d'erreurs matérielles, a forcément annulé ses propres décisions. Est-ce que ça encore c'était les financements de l'extérieur qui les a poussés? Non, c'est ça ce qui explique quoi, cher Fabien Lumbala. Nous ne pouvons pas entrer dans l'histoire à reculons. La misère de notre peuple, la souffrance de notre population, vous tous vous la connaissez, elle est devenue exacerbée. Mais vous êtes quand même une église par laquelle le malheur frappe ce pays, mort d'hommes, effusion de sang. Ah oui, donc c'est l'église qui a donné les armes pour tuer. Quand vous jouez double langage. C'est l'église qui a appelé. La politique se fait dans les temples, dans les couvents. Le sang coule. Vous bouffez de tous les côtés, chez les partenaires, chez les nationaux. Votre jeu n'est pas clair. Le temps de répondre. Comment expliquer ça? Non, le jeu est très clair. L'Église est au milieu de la vérité. Lorsque le peuple souffre, l'Église et les pasteurs parlent. Aujourd'hui, lorsque les gens ont marché aujourd'hui, l'UDPS a marché. Mais vous voyez que vous n'avez même pas donné la nourriture au peuple. Oui, très bien. Mais au contraire, c'est le peuple qui a amené les offrandes dans les monastères. Fabien Lumbala me pose les questions, il se donne les réponses. Non, laissez-moi répondre. Bon. Oui, vous avez quand même là affirmé des choses assez graves. Laissez-moi avoir le temps d'y répondre. D'accord. Aujourd'hui, vous avez dit que l'Église a fait de la politique, etc. En réalité, la politique, c'est quoi? S'occuper de la cité, s'occuper du bien-être des Congolais, est-ce quelque chose de mal? Mais est-ce que l'Église est en train d'organiser la conquête du pouvoir? Non. On vous dit, respectez les lois que vous avez vous-même élaborées. Quel est le parti ici qui a dit que nous sommes là pour que les Congolais souffrent de faim? Nous sommes là pour que les Congolais n'aient pas droit à des élections crédibles. Nous sommes là pour détourner les deniers publics. Aucun. Donc l'Église est là pour vous rappeler, à nous tous ici, faisons le travail conformément aux engagements que nous avons pris. Et l'Église est là pour dire, tous les problèmes que nous avons, dialogue, machin, tout ce qu'on veut revenir ici, c'est lié à quoi? À chaque fois qu'il y a tricherie, nous marchons à reculons dans l'histoire. Ça crée des crises de légitimité. Donc, résultat des courses, en cours de chemin, vous commencez à vous taper dessus. Et voilà. Et donc, il faut maintenant revenir sur les fondamentaux. Ne plantons pas les décors du chaos de 2018 pour 2023. Et là, tous les Congolais sont d'accord. Didier Kanyinda, alors vous êtes membre de l'UDP, donc vous êtes de Cash. Dites-nous l'annonce faite par le président à Brazzaville, il n'y aura pas rupture, FCC Cash. Dites-nous comment vous avez accueilli ça à Limité. Vous êtes déçu? Le président vous a-t-il déçu alors que vous étiez dans la logique de la force, la logique de va-t-en-guerre? Est-ce qu'il y aura sincérité cette fois-ci ou c'est l'hypocrisie habituelle qui va vous caractériser, vous et
le FCC? Monsieur Fabien, ce n'est pas une déception de notre part parce que nous souhaitons tous que cette coalition puisse bien marcher. Vous le savez que le chef de l'État qui aujourd'hui n'est pas seulement de l'UDPS, mais il est chef de l'État, donc il incarne toute une nation. Il a même dit dans son discours du 30 juin qu'il voulait très bien, il espérait très bien que les méchants puissent changer de camp. C'est ça les plus grands soucis. Aujourd'hui, tout le monde pensait qu'à la venue du pouvoir du chef de l'État, ça sera la chasse à la sorcière. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, nous souhaitons et nous pensons encore qu'il y a lieu de coaliser, il y a lieu de bien faire les choses. Mais en même temps... Vous êtes en train de coaliser, mais dans l'hypocrisie. Vous soufflez le chaud et le froid. Exactement. Alors, nous savons tous qui sont dans l'hypocrisie. Nous avions vu les scènes qui se sont passées d'abord par la grande institution qui est l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous parlons de Rossard Malonda. On a vu la messe noire qui a été orchestrée par Janine Mabunda pour entériner Rossard, d'où on ne sait pas d'où il vient. Il est récusé partout, monsieur. Et c'est qui sont derrière? C'est les FCC. Nous avions vu, vous savez, tout ces turpitudes qui se passent autour du FCC Cash. Vous allez bien voir que c'est les FCC qui est à la base. En attendant que les religieux harmonisent eux aussi, est-ce que la décision du chef de l'État pourra vous permettre de vous désolidariser de la Mouka, des catholiques? Est-ce que vous allez continuer à parler le même langage que ces derniers sur la route? Comment allez-vous vous y prendre? Les mêmes langages au niveau de mon parti, au niveau de l'UDPS, bien sûr, est clair aujourd'hui. C'est l'état de droit. C'est instaurer un État où le peuple se retrouve au centre. Mais vous savez aujourd'hui... Même en rébellion au chef de l'État qui est l'autorité morale du parti. Il n'y a pas de rébellion. Je ne sais pas ce que vous appelez rébellion aujourd'hui. Le chef de l'État est le président de la République. Mais l'UDPS a une politique et a un peuple à défendre. Surtout un bilan. Parce que vous savez aujourd'hui, si aujourd'hui il y a une petite, j'ai vu Fumototo ici parler du cash, alors que les cash restent dans la politique de la population aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui la population peut avaler ce qui se passe aujourd'hui entre les FCC? Mais nous ne disons pas que cela directement va à la rupture de la coalition. Non, c'est des choses différentes parce que les discussions ont repris. Alors, nous acceptons cela. Entre-temps, les vrais problèmes ne sont pas résolus. Ou ne sont même pas en voie d'être résolus. Bien sûr, parce qu'il y a une mauvaise foi de la part du FCC. Mais nous pensons encore. Parce que, vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui, cette alternance, l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui, plusieurs personnes n'y comprennent pas. Nous sommes un parti qui accepte les contradictions. Vous gardez la présidence, les postes dans les institutions nationales et provinciale, mais vous gardez la rue pour dire concrètement quoi? Exactement. Je vais vous donner un exemple concret. Vous voyez aujourd'hui à l'UDPS les partisans qui marchent, qui peuvent même dire non au cadre du parti. Mais cela ne se passe pas au FCC. C'est ça la divergence aujourd'hui. C'est ça tout le nœud du problème aujourd'hui. Parce que les gens ont eu tendance, aujourd'hui après 60 ans de l'indépendance, les gens se sont habitués à une dictature. Il faut suivre ce que l'autorité morale dit. Mais nous pensons qu'on peut bien faire les choses autrement, c'est-à-dire garder cette coalition selon la vision du chef de l'État, bien sûr, et les partis. Parce qu'aujourd'hui... Et maintenir... Est-ce que vous ne me donnerez aucune déclaration? Exactement. Vous parlez de la rue, nous parlons du peuple. Nous parlons de ce que le peuple pense et ce que le peuple dit. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire qu'il y a une déclaration officielle venant du parti où nous encourageons les divorces entre les FCC Cash. Mais nous demandons seulement qu'il y ait la bonne foi, qu'il y ait... Aujourd'hui, les dollars est en train de grimper. Qu'est-ce que les FCC disent? Que c'est les cash et tout. Ils oublient. Parole du chef à force de loi. Exactement. Oui ou non? Le chef a parlé à Brazzaville. Vous allez vous désolidariser des catholiques et de la Moukar? Nous ne sommes pas solidarisés de la Mouka, premièrement. Mais si seulement les intérêts du peuple sont suivis de la part de la Mouka et de la part des Cash, nous suivons les pas. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce qu'il ne faut pas oublier. Vous savez, en politique, il y a plusieurs chevals de bataille. Nous, c'est le peuple d'abord. Nous pensons
comme le peuple. Et nous venons dire ce que les peuples pensent aujourd'hui. Ailleurs, c'est autre chose. Ailleurs, c'est les chefs qui disent c'est l'autorité morale et c'est autre chose. Oui, mais si vous voyez prochainement dans la rue, les mêmes qui vous accompagnent, ils ont aussi d'autres motos sur la route en train de soutenir l'autre camp. Comment vous allez-vous comprendre tout est permis, nous sommes démocrates. Vous savez, l'UDPS est un parti démocrate qui se bat pour la démocratie. Voilà, une réaction rapide. Non, on prend... Vous voulez réagir? Oui. C'est après, il va prendre. C'est vous qui dirigez le pays dans l'hypocrisie. Alors, nous prenons ceux qui sont proches de... Il a attaqué la société pour répliquer après lui. Nous pensons que M. Fabien, vous êtes en train de vivre une certaine incohérence qui ne cesse, n'est-ce pas, de rappeler l'AFDCA. Parce que lorsqu'on est dans la coalition et que le chef de l'État a dit, ça suppose, au nom de la force de la loi, que le chef de l'État opte encore, n'est-ce pas, la coalition. Et nous, force politique AFDCA, du sénateur Batilou, nous disons bon vent. Mais le mal est que lorsque le même partenaire mette sur la table une certaine hypocrisie, comme l'a bien dit monsieur Fomontoto. Je crois que Fomontoto, je vous aime quand je fais le débat avec toi parce que vous dites un peu la vérité. Mais lorsque vous venez sur cette table pour dire que non, les gens doivent se rencontrer, je vous confirme que le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, se rencontre avec le président Kabila au moins 2 fois par mois. D'après, en moyenne, depuis les élections, depuis 2018, donc au terme des élections. Et que le comité de suivi est en place, ils harmonisent le point de vue et comme preuve, il y a un budget qui reflète le projet des sociétés qui a été adopté au Parlement, n'est-ce pas? Et ce qui traduit une certaine cohérence, selon eux, n'est-ce pas, de ces problèmes. Mais le mal est que d'un jour, on dit nous sommes ensemble, de l'autre jour, nous voyons qu'il y a des divergences. Bien sûr, dans la coalition, il peut y avoir des divergences, mais les amis de l'IDPS doivent comprendre. Lorsque vous êtes dans une coalition, vous devez vous soumettre aux exigences de la coalition, au prorata du poids politique, de l'apport de chacun au niveau de la coalition. Et c'est que fait que, par rapport à certaines questions d'ordre général, notamment des élections, notamment des questions liées à la sécurité du pays, notamment des questions liées à la transparence et tout consort, vous voyez un certain consensus se dégager au niveau de la population, notamment l'UDPS, qui est membre de la coalition. Vous voyez la Mouka, qui est membre de la coalition. Vous voyez les forces vives de la nation et toute la dynamique citoyenne, n'est-ce pas, parler le même langage parce que nous avions versé le sang dans ce pays au nom, n'est-ce pas, de cette transparence des élections, au nom de cette démocratie qui doit s'installer et que, par la voix du peuple, n'est-ce pas, on renouvelle les dirigeants pour rencontrer les aspirations du peuple. C'est pour cette raison, M. Fabien, que l'AFDC a dit il y a un problème. Et à cause de ces incohérences, de manque de politique, n'est-ce pas, commune entre les coalisés, eh bien, notre population est en train de souffrir, Fabien. Aujourd'hui, à l'époque du président Kabila, dans ce pays, nous avions connu les agressions de pays voisins, nous avions connu des promenades des armées. Et là, on identifiait 3. Mais aujourd'hui, nous parlons de 6 armées dans de 6 provinces. Et pire encore, sur le plan économique, il y a tout un tableau qui ne rassure pas les investissements. Il n'y a pas de plan de sortie. Et bref, nous disons, l'État est lié. Non, nous disons, l'État est lié. Non, Fomontoto a dit clairement que l'actif et le passif, ce sont les coalisés qui vont partager, n'est-ce pas, les résultats et la sanction populaire sera à leur égard. Donc, il incombe, partant de la part du chef de l'État, qu'ils harmonisent clairement leur politique afin que notre peuple puisse trouver, n'est-ce pas, la solution. Mais il ne faut pas attendre, là où je ne le soutiens pas, que par dialogue, n'importe quel dialogue, on peut toujours partager les résultats, l'histoire peut changer et cette innovation peut être la première. Mais pour nous, l'AFDC a dit, les forces en présence doivent parler, IDPS y compris. Et si vous voulez, n'est-ce pas, même le FCC peut entrer dedans pour que nous puissions devenir les règles du jeu parce que les Rossard Malonda et leur équipe plus leurs parrains n'ont pas garanti cette transparence. Et là, nous joignons le point de vue de la population que Rossard Malonda ne mérite pas de diriger la CENI avant qu'on fasse, n'est-ce pas, les réformes nécessaires et suffisantes pour garantir l'indépendance, n'est-ce pas, de cette institution et la transparence des élections. Merci. Monsieur Oundji. Fomontoto Bassanga, est-ce que, après les révélations faites par Sony Kafuta,
après l'interview que le président accordait à la presse à Brazzaville, est-ce que l'UDPS a ouvert réellement les yeux? Parce que le cardinal a combattu ceux qu'il croyait être dans le lobbying pro-Fachi à la CENI. Est-ce que l'UDPS a réellement ouvert les yeux? Vous côtoyez Tchangou, dites-nous, quels sont les signaux qui nous parviennent de là? Merci beaucoup. Je ne veux pas que l'UDPS soit distrait. Demandez à tout le monde, comme je côtoie Tchangou, qui a assisté à la marche de la Mouka. Au lieu que les marchands menacent Joseph Kabila, FCC qui serait en train de bloquer le pays, ils étaient en train de menacer le président Tshisekedi. Quand? Lors de la marche de la Mouka. Moi, j'étais là. Deuxième élément. Vous avez participé. S'il vous plaît, j'étais là en tant que politique pour voir qu'est-ce qui se passe. Je ne peux pas marcher sur le pouvoir, je ne peux pas faire ce qu'on connaît. J'étais à Tchangou, on a dit, moi je suis le Tchangou, ne vous en faites pas. à travers les reporters, on a dit on va lui faire la guerre. Voilà. Félix Tshisekedi, Voilà. comme on fait la guerre à Ibeka au Mali, merci beaucoup. Safou a dit qu'il va partir, voilà. Ils vont le combattre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais poser la question à mon frère du CLC. Yo Ozali, excusez-moi. Moi, je vous ai posé la question. Mais je n'ai pas cette question. Tchangou renvoie quoi après toutes les vérités sorties Ça par veut dire Kafuta, que après toutes je les vous ai vérités. suivi religieusement hier avec Jean-Marie Kassambé Soni Kafuta. Seulement que l'hypocrisie de l'Église catholique et sa politique colonialiste ne peut jamais surprendre ou étonner un Congolais avisé. Je réaffirme ici que l'Église catholique est une église européenne colonialiste. Et je cite les mots dans la page. Enseignons noirs à croire et noirs à raisonner. C'est Léopold II qui donne des ordres clairs aux missionnaires catholiques et protestants. Or, lorsque vous ravissez à quelqu'un son âme, vous lui avez tout pris. Si aujourd'hui je ne sais plus réfléchir sur mon pays, si je ne connais plus ma culture, ma tradition, c'est l'Église catholique et protestante. Et vous avez toujours vu dans ce pays, depuis Mobutu jusqu'à présent, les prélats catholiques ont toujours cherché des présidents à leur service. Et tout président qui refuse Yakofuka Melabango, ils sont toujours en guerre. Ce sont des représentants légaux de la politique impérialiste occidentale. Je le dis à haute voix en tant que politologue, j'assume. Parce que le contenu n'est pas précis. Mon frère, je vais vous poser la question. Vous dites que Rossard signifie FCC. Lorsque vous avez entamé le processus de désignation du président de la CENI sous les barbes du prélat catholique Ambongo, c'était Joseph Kabila qui présidait ces réunions. C'était Néhémie Mulanya, Chadari et consorts qui présidaient ces réunions. Lorsque vous étiez en train d'éliminer les candidatures, jusqu'à dire quoi Zamoulou Bakoki Kozalate, parce qu'à la province, mon chef de l'État, tout ça c'est Kabila qui prononçait. Vous n'avez pas la honte de dire ça aux Congolais, après toutes les révélations. Quand vous avez retenu la candidature de Malonda, vous avez trouvé derrière lui les partis politiques FCC, les regroupements FCC, les partis de Fumotot, c'est la honte. Église au milieu du village. Au lobby qui est d'Aïbi pouvoir, après si au Jeep, aux huiles. Au lobby qui Kabila Zamoutumabe, après si au Jeep, aux huiles. Alors, les Jeeps que les prélats catholiques, Monseigneur Ambongo, qu'on se reçoivent du pouvoir, ce sont les Jeeps de la vérité ou de la tricherie. Nous n'allons pas vous donner cette chance-là. Nous avons un président de la République qui est le garant des institutions, qui peut par son arbitrage voir qu'est-ce qu'il reste à faire. Oui. Mais vous donnez le pouvoir de continuer. Vous défendez quel peuple? Hervé. Vous défendez les écoles catholiques sont les écoles les plus chères de la République. Vous vous transformez en journaliste pour lui poser des questions. Non, c'est ma façon de réfléchir. Maintenant, c'est lui qui a la parole. dire que vous ne pouvez pas dire tout le peuple est derrière. Parce que moi, je ne vous ai pas donné ce pouvoir de me représenter. Et voilà. Okay, Hervé Diakessé, oui. Vous allez peut-être ramasser ses préoccupations, mais tout en répondant à une question aussi capitale. Mais tout en répondant aussi, en répondant à une question capitale, oui. Après l'annonce qui est venue de Brazzaville, justement, où a séjourné les chefs de l'État, quelles conséquences? Les politiques harmonisent, vous voyez qu'ils sont en train d'harmoniser. Quelles conséquences logiques vous tirez, vous, catholiques, laïcs, tout comme prêtres, engagés politiquement et socialement, quelles conséquences logiques vous tirez? Très bien. Alors, pour Fumutoto, qui évidemment a fait
son cheval de bataille, la lutte contre le colonialisme, et qui utilise quand même la langue des colonialistes pour pourfendre cette question. C'est assez dichotomique, mais peu importe. Donc, je pense qu'on a dépassé toutes les personnes qui devraient s'exprimer sur ce qui s'est passé dans le processus de désignation de Ronsard ont parlé. Ça va être fastidieux d'y revenir. L'abbé Thiolé a parlé, Soni Kafuta a parlé. Tous ceux qui ont suivi ce processus, qui étaient en dehors de nous tous, ont parlé. Comme on ne va pas aller très loin, on vous l'avait dit très clairement. Nous, les mouvements citoyens, les laïcs catholiques, nous avions dit qu'il n'y a pas de prime aux responsables du chaos électoral. Preuve en est que même les modalités de désignation ont été faites en catimini, en violation des procédures de l'Assemblée. Et vous le savez, les députés l'ont dénoncé. Ce n'était même pas fixé dans l'ordre du jour. Au niveau de mais au niveau de l'Assemblée nationale, pour qu'on procède à l'entérinement, ce n'était même pas fixé à l'ordre du jour. Donc, mais justement, c'est pour vous dire que cet ensemble d'actes a été vicié. Tous ceux qui devraient parler ont parlé. On vous l'a dit qu'il y avait une commission qui est présidée par les cardinaux. Et le procès verbal n'a pas été transmis. Mais c'est vous qui êtes en train de citer Kabila et qui est en train de l'encenser ici. Ce n'est pas ça le débat. Personne n'a cité Kabila, en tout cas depuis qu'on a commencé ce débat. En ce qui nous concerne, nous vous avons dit, ceux qui ont parlé de FCC sont là. Ce n'est pas ça notre préoccupation. Pour nous, il importe peu que ce soit une personne qui sera désignée selon des procédures normales, régulières et transparentes. On ne doit pas continuer à conduire les pays de tricherie en tricherie. On ne peut plus continuer comme ça. Nous sommes bloqués. Si, au cours des élections crédibles, libres et transparentes, c'est l'FCC qui l'emporte, on accepte, on avance. Où est le problème? Ce sont des citoyens congolais parmi tant d'autres. Ce que nous voulons, nous, ce sont des élections crédibles. Pas des individus qui ont été clairement caractérisés par les chaos électoraux. Et on a cité des cas caractéristiques que vous ne pouvez pas contester parce qu'on les a tous vécus. C'est une question simple. Une CENI au cours de laquelle des membres partaient participer à des réunions avec leur autorité morale. Et on le voit à la photo. Des membres qui sont du bureau de la CENI. Une CENI au cours de laquelle on a eu des audios où des gens étaient en train de livrer les stratégies électorales avec une famille politique. Vous voulez vraiment qu'on revienne sur ça? C'est une perte de temps. Vous avez eu le temps d'écouter Soni Kafuta? Je l'ai écouté et je l'ai écouté tant d'autres. Vous avez été représenté à cette réunion, à ce procès des désignations du président de la CENI par... je l'intègre aussi à la prochaine question. Par le cardinal, justement. Oui. Vous avez suivi toutes les vérités étalées. Est-ce que vous n'êtes pas choqué quand même par... la seule chose qui me choque, l'éthique de ces pères spirituels, avec toutes ces vérités, est-ce que vous n'avez pas eu le temps de murmurer quand même? Mais justement, nous murmurons en disant on fait table rase de tout ça. Tout ce qui s'est passé là n'était pas transparent et ne s'est pas passé selon les règles normales. C'est pourquoi on dit maintenant il faut clarifier les règles du jeu. Vous savez, c'est ça le problème. Même Dieu, pour créer les jardins, il n'a pas commencé par mettre l'homme. Il y avait un chaos. On a dit on a eu un chaos électoral. L'Esprit de Dieu était là, il dit que la lumière soit. Mettons d'abord la lumière. Après, il a créé les jardins. Dégageons la voie, organisons la loi, après, plaçons alors les hommes. Après, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Après tout ce que vous tarabustez, s'il vous plaît, après tout ce que vous tarabustez aux catholiques, et plutôt aux dirigeants politiques de deux tendances, lorsque vous suivez les vérités, Maître Soni Kafuta, est-ce que vous n'êtes pas choqué, vous? Mais en fait, je pourrais vous le répéter 10 000 fois. Et la conclusion reste la même. Le processus ayant présidé jusqu'à la désignation de Malonda a été entaché d'irrégularités. Tous qui y ont pris part n'ont fait que nous révéler les irrégularités. Au niveau interne. Voilà. Juste les... Non, mais je parle même au niveau des confessions. Les religions avec... Cardinal Ambongo à la tête. Je sens ce que vous voulez me faire dire. Vous voulez me faire dire si les cardinaux a participé à une procédure, etc. Je vous l'ai dit, chacun est intervenu et a expliqué. Aujourd'hui, on nous a même parlé d'un procès verbal qui n'a jamais été signé. Les cardinaux et l'abbé Thiolé vous disent qu'ils président, et les CC qui président. Et maintenant, les kimbanguistes qui ont dénoncé. Alors, et les orthodoxes qui sont intervenus. Donc, la seule chose à laquelle nous pouvons aboutir comme conclusion, mais Fumutoto, j'ai eu la parole, je vous ai laissé. Vous n'avez pas interrompu, la seule chose à laquelle nous pouvons aboutir, c'est que le processus qui a prévalu pour la désignation de Malonda a été biaisé du début jusqu'à la fin. Et il faut désormais clarifier les règles du jeu. Donc ça, et que l'abbé Thiolé l'a dit,
qu'après chacun essaie de tirer la couverture de son côté en disant c'est pas moi, les autres sont plus mauvais que moi. En fin de compte, ça ne nous avance à rien. Le seul constat réel est que ce processus a été biaisé et que certains ont voulu faire un coup de force. Voilà, il y a un membre de la société civile qui réagit. Je me permets de lire son point de vue. Cher Fabien, l'Église catholique a tué l'éducation en commercialisant la prime des parents. Les couvents sont sous les prêtres congolais sont mal gérés, alors que sous les missionnaires blancs, donc la gestion était en rose. Je n'ai rien commenté. 30 secondes. Alors l'UDPS, vous avez été entraîné dans la rue, pas pour faire traverser le FCC, le fleuve Congo quand même, mais parce que c'était sur appel du cardinal de l'Église catholique. Alors dites-nous maintenant, est-ce que vous avez réfléchi longtemps à l'y mettre pour comprendre que vous avez été embobiné et que il y a eu un processus chaotique marqué par le tribalisme, régionalisme, avec manipulation de l'extérieur. Est-ce que vous avez pris conscience que c'est plutôt votre président, en fait, l'autorité morale de votre parti, qui risque de tomber victime, isolée, et puis vous allez regretter. Il y a une différence. Nous réfléchissons c'est quand même grave. De manière apprivoisée. C'est quand même grave ici, en écoutant notre frère, vous voyez que les gens ne veulent pas assumer. Notre frère, c'est qui? Diaké, c'est du LCC. Ils ne veulent pas assumer. Du CLC. En fait, c'est ce que je voulais dire. C'est que je voulais dire, en fait. C'est que je voulais dire, mon frère Fabien, c'est que les gens ne veulent pas assumer. Lorsqu'il dit que c'est tout le processus qui a été biaisé, ils étaient dans les processus. Ils ont fait partie du processus. Et arrivé à la fin, ils ont été dribblés, on peut le dire. Parce que aujourd'hui, nous croyons dans la rue. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Nous croyons, cette affaire de la rue, nous croyons, pire et simple, que la désignation de Rossard Malonda, parce que nous sommes en coalition. Il faut savoir que nous sommes en coalition. Alors qu'on est en train d'intériner Rossard Malonda ici à l'Assemblée nationale, le chef de l'État est encelé là-bas de l'autre côté. Cela veut dire qu'il y avait une main noire que nous croyons. Nous n'avons pas suivi que les CLC. Donc l'UDPS se cache et par les catholiques et par le FCC. L'UDPS croit jusqu'aujourd'hui et continue à défendre une seule chose, le peuple d'abord. Ce que le peuple dit, la manière d'exprimer ce que nous disons, c'est la rue. Nous sommes partis déposer un mémo, Monsieur Fabien. Mais le président peut bloquer le processus. Il faut pas faire les mélanges. Le président ne fait plus partie de l'UDPS. Le président de la République est une institution. Ça, il faudrait le retenir. Mais c'est quand même grave ici ce que j'entends. Lorsque les uns disent qu'ils ne savent pas ce qui s'est fait, alors que les processus même de la désignation de Rossard Malonda, vous aviez même dit quelque chose de très important ici, où on a écarté une personne parce qu'il est seulement du Kasaï. C'est pas moi qui ai dit. Non, mais Soni Kafuta. J'ai dit, voilà, Soni Kafuta par exemple. Et c'est grave. Il faudrait aujourd'hui que les gens assument. Parce que le but suprême, c'est quoi? C'est que nous voulons d'une CENI réellement indépendante. Pas avec des personnes, des têtes comme Rossard Malonda. Parce que les élections de 2018, bien sûr, que nous avions gagné les élections à la présidence de la République, mais nous savons que c'était des élections qui ont été entachées de plusieurs irrégularités où on a nommé des gens. Nous avons de preuves palpables, monsieur Fabien Lumbala. C'est pourquoi nous disons, il faudrait que les choses se passent clairement et aisément. Nous voulons des personnes très crédibles. C'est tout ce que nous voulons. Et dans notre mémo, tout est clair. Il ne faut pas mélanger les choses pour créer confusion. Alors, s'il faudrait parler de cette main noire, nous accusons nos amis du FCC. Parce que pourquoi est-ce que vous êtes en coalition, Monsieur Fabien? Vous intérinez Rossard Malonda qui va définir la nation pendant 5 ans. Parce que les élections de 2023 vont définir la politique de la nation pendant 5 ans. C'est quand même quelque chose de très sérieux, monsieur Fabien Lumbala. Et vous intérinez cette personne. C'est basé sur le processus de désignation des religieux. Oui, mais c'était... qu'on appelle père spirituel. Sans procès verbal. Sans procès verbal. Donc c'était un processus biaisé. Ils doivent aujourd'hui assumer. L'Église catholique doit aussi assumer aujourd'hui parce que
Elle a été dans les processus. L'église s'est assumée. Lorsque, Le processus à la est fin, biaisé, il n'y a à la pas eu fin du d'élection. procès de désignation, on se dessine la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Exactement. Ça signifie quoi? Ils ont été dans les processus. Qu'il en soit ainsi, non? Qu'il en soit Non, le ainsi. cardinal avait bien dit qu'il n'y a pas eu consensus et ils se sont pas arrêtés. vous qui avez la parole. Là, Oui. c'est quand ils se sont brouillés les cartes. Aujourd'hui, nous savons tout ce qui s'est passé et on se pose des questions. Il n'y a même pas eu vote élection. Alors, Philippe Oudji, Oui, Fabien, vous je pense constatez que nous sommes vous devant... risquez de disparaître si Non. le FCC cash continue la coalition jusqu'en 2023. Vous risquez de disparaître. Non, nous n'avons pas cette lecture parce que l'AFDC est un regroupement politique et organisé. On y va. Et au lieu sur de le plan faire- politique, je pense même les anciens amis du FCC peuvent vous dire que parmi les regroupements qui sont structurés et organisés, l'AFDC a On y serré va. les Quelles premiers. conséquences Par majeures? rapport au schéma Les perspectives. Rossard-Malonda, avant de venir sur le perspective, il est important que la population n'habite Eyeba Awa Nous parlons en français, mais Fumuntoto a parlé le lingala pour glisser le Non, mot non, afin non, que je la le population puisse permets. comprendre. L'arbitre Et comme vous voulez le français, L'arbitre je reviens en français. Il faut que le peuple puisse connaître que le processus de désignation de Jean Malonda, de Ronsard Malonda, était un processus biaisé. Et cela ne garantit pas déjà les résultats en aval par rapport au processus Nous avons électoral. 10 minutes. Et ce point-là Monsieur doit le être réalisateur. clair. Et pour preuve, et le FCC veut toujours démontrer l'implication. Il cherche l'implication dans tous les débats, de l'implication soi-disant des caciques du FCC par rapport à ces désignations. Tenez, mais c'est Fabien. Dans le régime qui se sont succédés ici, nous savons le point de vue de l'église kimbanguiste et son appartenance ou son rapprochement par rapport à un cas. Et dès lors que cette église kimbanguiste, au nom de sa chrétienté, n'est-ce pas, estime que le délégué qui a été assez consciembule, a été corrompu et à juste titre élagué de cette confession religieuse, vous allez dire qu'il n'y a pas eu de contact. Pas plus tard que le samedi, ici, il y a des notabilités qui sont invitées dans deux bureaux déjà du FCC. Ce samedi ici, sur l'avenue de la justice, où nous avons des gens qui sont dedans en tant que notables, où le FCC sollicite l'appui des différentes communautés par rapport à la candidature de Ronsard Malonda. Et ça, j'ai de preuves, si vous voulez, je vais vous dire ça Fumuntoto, après, vous avez une pour réaction vous rapide. démontrer que le FCC est derrière ça. Fumuntoto. Et le troisième élément, non, il ne faut pas me retirer la parole parce Fumuntoto que qui a une ça, c'est une réaction. injustice. Donner la Au parole. niveau Fumuntoto a du une réaction. Parlement, au Fumuntoto niveau du Fumuntoto. Parlement, M. Ronsard, Fumuntoto a une réaction donné la rapide. parole. voilà, Merci. quand on dit le Aux vérité, allégations. tu commences à arracher. Allégations. Donc, non, le président du Mon Sénat. frère De- de- Oudji, de- 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 c'est pour la première fois que je découvre votre mensonge. Je viens de cette réunion à laquelle vous faites allusion, du FCC, on n'a pas parlé de ça. D'ailleurs, il n'y a pas une réunion, ce sont des rencontres habituelles. Voilà. Deux, mon frère du Calcé, il vient de dire aux Congolais ici que le processus a été biaisé dès le départ. Tout à fait. Et en français, un processus, ça veut dire une démarche par étape qui commence par le point A jusqu'à, par exemple, à l'escalier 7. Et lorsqu'il reconnaît que le processus est biaisé dès le départ, ça veut dire le candidat Ambongo a biaisé le départ. Et maintenant, à la fin du départ, on dit c'est Kabila, c'est l'UFCC. Mais vous ne pouvez pas manipuler. Mais attendez, mais c'est ça que lui J'ai dit qu'il y a la main nord du FCC, l'État, je vais Mon démontrer. frère, Fumuntoto réagit Moi, rapidement. je vais le démontrer. chers compatriotes, c'est quelqu'un de l'Église catholique qui vous dit clairement que le procès était biaisé dès le départ. Tout simplement parce que les candidats de Monseigneur Ambongo ne s'est pas retrouvés. Oh là Parce que là. lorsque, s'il vous plaît, mais lorsqu'on élimine les gens en disant C'est Zamoulouba, Fumuntoto qui réagit. il est de la province du chef de l'État. Consommation publique. Non, s'il vous plaît, pas consommation. Voilà. Le pasteur Sony Kafuta a demandé le débat contradictoire Non. avec quiconque. Est-ce que vous pouvez comprendre que les amis de l'IDP, c'est Bitambola, Tambola, Bakosi, Bangolo, Ah, Kola, voilà. Banamike. Il est S'il vous plaît, Lingala. s'il vous Voilà. plaît. Attendez, attendez, Voilà. Et ça donne le temps de passer. Comment pouvez-vous consolider une thèse selon laquelle les élections chaotiques ont été orchestrées par Malonda et les mêmes les élections qui ont amené Félix au pouvoir? Vous affirmez que c'est chaotique, mais vous ne savez pas qu'ils disent que Tshisekedi a triché. Et donc, mais c'est ce que Sony Kafuta a dit. Attendez, que ces mais le élections ont été peuple de crédibles, alors qu'on a nommé des je députés réponds, dont les nous savons caciques pas. je réponds, mais vous me dérangez, vous me Aujourd'hui, dérangez. mais- Vous, de l'IDPS, vous voulez dire,
toutes ces élections étaient chaotiques, celle de l'élection du chef de l'État n'était pas chaotique. Alors que l'Église catholique dit, même l'élection de Tshisekedi était chaotique, d'où il faut le dialogue pour enlever à Tshisekedi et la légalité et la légitimité. Et vous êtes bandés, vous ne comprenez pas. Non. Nous disons Tshisekedi est légal et légitime. Mais le FCC, s'il vous plaît, je reprends la parole. Mais le FCC, je reprends la parole. Au niveau de Monsieur Kalinda, je reprends la parole. Il nous reste Messieurs, Joseph Kabila nous a toujours de soutenir le président. Il nous reste 3 minutes. Chacun avec quelques secondes. L'FCC soutient les institutions. Laissez-moi. Alors, on conclut. Oui. Quelle perspective? Oui, la perspective est très claire. Si nous ne voulons plus rentrer dans ces cycles d'illégitimité et de contestation permanente, nous avons tous besoin, et c'est notre devoir, d'avoir une CENI crédible, avec des animateurs crédibles. Donc il est nécessaire que les réformes soient faites de manière dépassionnée et qu'il n'y ait pas une CENI qui soit l'appendice électoral d'un camp politique donné, mais qui soit vraiment une CENI autonome pour le peuple congolais. Kaninda. Voilà pourquoi nous allons marcher demain, le dimanche 19 juillet 2020, pour réclamer cela. Parce que le peuple congolais a été tué dans les églises pour avoir droit à une démocratie crédible. Vous voulez payer la dette de l'Union européenne? Non, mais lorsque l'État congolais doit de l'argent, même sous les régimes passés. Nous croyons simplement aujourd'hui que nous encourageons d'ailleurs cette pression populaire de la population, bien sûr, qui continue à demander une personne crédible, mais tout en fustigeant. Parce que vous avez suivi ici que les CLC, M. Diaké, c'est qui parle aujourd'hui au nom du CLC, ils ont été dans les processus. Et quand ils demandent... Mais c'est lui. Quand ils demandent... n'a pas été dans ce processus. L'Église catholique, lorsqu'ils demandent ces réformes-là, ce sont des personnes qui ne sont plus crédibles. Parce qu'ils étaient dans ces processus. Ils font partie du processus. Et nous croyons aussi qu'au-delà de tout ça, la désignation de Rossa Malonda, qu'il y a une main noire, que nous ne citons pas les noms, c'est Fumutoto ici qui ne fait que citer les noms. Et nous pensons qu'il y a une main noire et nous voulons clairement que les choses passent clairement et que nous voulons des personnes très crédibles, bien sûr. Voilà. Tshisekedi Kabila voit ce pays plus loin, les extrémistes et ceux qui attendent que les moukates tombent, le fromage tombe pour ramasser. Qu'est-ce que vous pensez de cette République en tant que républicain homme d'État? Je crois que c'est très bien posé et nous croyons que nous devons dissiper le malentendu autour, n'est-ce pas, de la désignation des animateurs de la CENI, parce que notre vie en dépend et l'avenir de notre pays aussi. Mais nous n'accepterons jamais, et alors jamais, une personne dont le processus de désignation a été biaisé, infiltré jusqu'à la moelle épinière par un camp politique, même ceux-là qui ont participé dans les tripatouillages des résultats. Et donc, comme alternative, c'est le dialogue autour des questions essentielles. Je soutiens l'esprit de grandeur du chef de l'État qui, en tant que garant des institutions de la nation, demande la paix. C'est soutenable. 2. J'ai dit que Malonda est plus crédible que Monseigneur Ambongo qui a biaisé le processus de la désignation du président de la CENI du début jusqu'au moment où il a vu son candidat perdre le fauteuil et revenir, enfin dire que c'est biaisé. Et j'ai dit aux Congolais, voilà, mais il faut qu'on respecte la parole. Je crois que M. Fabien, je vous remercie. Diakese porte-parole. Diakese pour dire destiné au bonheur. Au bonheur. Porte-parole du CLC. Merci d'être venu pour la première fois. Merci. Donner de la voix à ce débat que nous voulons républicain. Philippe Onji de la FDC, merci d'être venu. Merci même beaucoup. Si vous êtes dialoguiste, mais ce dialogue n'est pas en perspective. Fumuntoto Basanga FCC, merci d'être venu. Et pour la première fois, Didier Kaninda qui a démontré qu'ils ne vont plus suivre justement le mot d'ordre du cardinal parce que les vérités sont sorties. Merci. Très bonne suite de programme. C'est pour ton salaire, merci, mais il n'a pas dit ça. Monsieur Unji, soyez discipliné. Je suis très discipliné. L'arbitre, on ne dit pas. Je dis bien, la lecture. Non. Vous êtes en train d'ajouter des choses inutiles. C'est ce qu'il a dit parce qu'il a demandé.